Que le seul vrai Dieu vivant vous bénisse abondamment au nom magnifique et inégalable de Jésus-Christ, notre médiateur qui est assis à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Je suis très reconnaissant à Dieu, le Père de Jésus-Christ et notre Père Céleste, pour cette occasion qu'il me donne de partager sa parole avec vous. C'est moi, Tito Mbanda. Bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. Savez-vous que c'est disponible selon la parole de Dieu de prier le Dieu de justice afin qu'il puisse exercer ses jugements sur tous les ennemis de la RDC et du peuple congolais? Oui, cela est disponible parce que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Notre lutte, notre compétition est avant tout spirituelle. Comme dit la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 12, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants d'en haut. Le peuple congolais de la RDC, vous avez le droit de réclamer le jugement de l'Éternel Dieu contre vos nombreux ennemis. Aujourd'hui, nous voulons exhorter les Congolais de la RDC à réclamer le jugement de l'Éternel, Dieu de justice, contre tous les ennemis de la RDC et du peuple congolais. Les Congolaises et Congolaises de la RDC qui aiment le seul vrai Dieu peuvent aller directement au Père Céleste pour lui demander d'exercer ce jugement sur tous les ennemis de la RDC et du peuple congolais. Ils n'ont pas besoin de la permission de qui que ce soit pour faire cela. À travers cet enseignement, nous voulons exhorter les Congolais et Congolaises de la RDC qui aiment le seul vrai Dieu et sa parole, les Congolaises et Congolaises de la RDC qui aiment le Dieu de justice et sa parole, à réclamer la justice des dieux, ou mieux encore, à revendiquer le jugement de Dieu de justice contre les ennemis de la RDC et du peuple congolais. Nous leur disons que c'est disponible selon la parole de Dieu de crier à l'Éternel Dieu afin qu'il puisse exercer ses jugements contre tous les ennemis de la RDC et du peuple congolais de la RDC. Notre enseignement est pour tous les Congolais et Congolaises qui sont convaincus que ce que Dieu, le Créateur, avait fait hier, il peut aussi le faire aujourd'hui pour eux. Pourquoi le peuple congolais de la RDC doivent-ils réclamer la justice de Dieu? Pourquoi le peuple congolais de la RDC doit-il crier à l'Éternel Dieu afin qu'il puisse exercer ce jugement contre tous les ennemis de la RDC du peuple congolais? La réponse est simple. Parce que c'est à Dieu, le Créateur, que nous devons faire connaître nos besoins, comme cela est dit dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 6. Une autre raison est que, parce qu'il n'y a pas de justice dans ce monde, le plus fort fait tout ce que bon lui semble. Il peut marcher sur le nez du faible. Parce que Dieu de justice ne fait point d'acception de gens et qui ne reçoit point de présent. Que vous soyez fort ou faible, le Dieu de justice ne peut pas être corrompu. Il va exercer ce jugement sur le coupable. Le Dieu de justice exerce ce jugement toujours sur le coupable. Pourquoi
le peuple congolais de la RDC doivent-ils demander à l'Éternel, Dieu de justice, d'exercer ce jugement contre tous les ennemis de la RDC et du peuple congolais? Alors, dans l'Ancien Testament, dans le livre des Deutéronomes, les livres que Moïse avait reçus 2 mois avant sa mort, Dieu lui a donné les dernières instructions à communiquer aux enfants d'Israël. Deutéronome chapitre 10 au verset 17. La parole de Dieu dit ce qui suit. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception de personne et qui ne reçoit point de prison. Voilà, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. La raison, disons, pourquoi les peuples congolais de la RDC doivent-ils demander à l'Éternel, Dieu de justice, d'exercer ce jugement contre ses ennemis, est que parce que l'Éternel Dieu n'a pas changé. L'Éternel Dieu, le Créateur, est le même hier, aujourd'hui, demain et éternellement. Parce que le seul unique vrai Dieu fait des choses grandes et insondables et des merveilles sans nombre. Parce que le seul vrai Dieu peut rendre sans effet toute arme forgée contre la RDC et contre le peuple congolais de la RDC. Parce que Dieu le Créateur peut déjouer tout complot fomenté contre la RDC et contre le peuple congolais de la RDC. Parce que Dieu vivant et vrai peut anéantir tous les projets diaboliques de l'adversaire contre la RDC et contre le peuple congolais de la RDC. Allons dans le livre des psaumes, chapitre 33, psaume 33, et nous allons lire le verset 10. L'Éternel, l'Éternel c'est le mot Jéhovah, l'Éternel renverse le dessein des nations. Il anéantit les projets de peuple. Voilà ce que la parole de Dieu dit. L'Éternel Dieu est capable d'anéantir, de renverser d'abord le dessein des nations et d'anéantir, comme nous venons de le lire, d'anéantir les projets de peuple. C'est ça la parole de Dieu. Pour qu'une personne ou un peuple puisse recevoir quelque chose de Dieu, cette personne ou ce peuple doit connaître et appliquer les 5 clés bibliques suivantes. La première clé est de savoir ce qui est disponible. Ce peuple doit connaître ce que Dieu a promis ou fait dans sa parole. Nous devons aller à la parole de Dieu pour découvrir ce qui est disponible. Nous devons découvrir ce que Dieu a déjà fait ou promis dans sa parole. La deuxième clé à connaître et à appliquer est comment recevoir ce que Dieu a rendu disponible. Comment le recevoir? Comment le recevoir est de croire littéralement à la parole de Dieu, à la promesse de Dieu. C'est d'être pleinement convaincu de la promesse de Dieu. La troisième clé à connaître et à appliquer est qu'en fait, l'ayant reçu, bien sûr, vous l'utilisez pour ce dont vous avez besoin. La quatrième clé à connaître et à appliquer est que le besoin, les désirs doivent être parallèles ou en harmonie. Nous devons garder nos besoins et nos désirs en équilibre. La cinquième clé est que le vouloir de Dieu est égal à son pouvoir. Ce que Dieu veut, il peut l'accomplir. Nous devons reconnaître que Dieu est non seulement capable, mais veut accomplir chaque promesse énoncée dans sa parole. La Bible contient des clés. Il est nécessaire à un individu de connaître ces clés bibliques de base
afin que la vérité de la parole de Dieu lui soit dévoilée de Genèse à Apocalypse. Et la première clé et la plus fondamentale à la puissance pour la vie abondante est que la Bible est la parole et la volonté révélée des dieux. Je reprends. La première clé et la plus fondamentale à la puissance pour la vie abondante est que la Bible est, non pas peut-être, est la parole et la volonté révélée des dieux. Donc, Dieu le Créateur est l'auteur de la Bible. Maintenant, la question que nous voulons poser est la suivante. Est-ce que nous pouvons trouver les jugements de l'Éternel Dieu dans la Bible, qui est la parole et la volonté révélée des dieux? Avant d'examiner les Écritures pour trouver la réponse à cette question, je voudrais vous rappeler que nous venions de voir, pour qu'une personne ou un peuple puisse recevoir quelque chose de Dieu, cette personne ou ce peuple doit connaître et appliquer les 5 clés bibliques que je venais juste de partager avec vous. La première clé est de savoir ce qui est disponible. Cette personne ou ce peuple doit connaître ce que Dieu a promis dans sa parole. Nous devons aller à la parole de Dieu pour découvrir ce qui est disponible. Nous devons découvrir ce que Dieu a déjà fait ou promis dans sa parole. Et la deuxième clé à connaître et à appliquer est comment recevoir ce que Dieu a rendu disponible. Par exemple, les jugements de Dieu. Comment le recevoir et de croire littéralement à la promesse de Dieu. C'est être pleinement convaincu, persuadé de la promesse de Dieu. Nous voulons que le Congolais de la RDC puisse découvrir la promesse de Dieu de jugement dans sa parole et les réclamer ou le revendiquer. Et Dieu est toujours fidèle et juste pour accomplir sa promesse quand les gens croient. Est-ce que les jugements de l'Éternel Dieu sont disponibles dans la parole de Dieu? Nous allons examiner les Écritures pour voir cela. Nous allons dans l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, comme vous le savez, est l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament est pour notre instruction. Lisons ce que l'Éternel Dieu dit dans sa parole. Lisons Deutéronome chapitre 7. Nous allons lire le verset 17 et 18. Verset 17. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi. Comment pourrais-je les chasser? Verset 18. Dieu dit, ne les crains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Qu'elle nous dit maintenant la parole de Dieu au verset 19 de Deutéronome 7, verset 19. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu, quand l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir. Ainsi fera l'Éternel, ton Dieu, à tout le peuple que tu redoutes. L'Éternel, Dieu, leur rappelle ce qu'il avait accompli pour eux. Verset 20. L'Éternel, ton Dieu, enverra même le frélon contre eux, jusqu'à la destruction de ceux qui échapperont et qui se cacheront devant toi. Verset 21. Ne sois point effrayé à cause d'eux, car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible. Verset 23. L'Éternel, ton Dieu, te les livrera, et il le mettra complètement en déroute jusqu'à ce qu'elle soit détruite. C'est ça, la recommandation de Dieu dans sa parole à ses enfants. Et que nous qui sommes dans le Nouveau Testament aujourd'hui, nous pouvons être instruits, nous pouvons tirer des leçons. Que nous dit la parole de Dieu au verset 19 de Deutéronome 7. Verset 19 dit, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et les bras étendus, quand l'Éternel ton Dieu
t'a fait sortir, ainsi fera l'Éternel ton Dieu à tout le peuple que tu redoutes. C'est ça l'exhortation de la parole de Dieu. Et nous devons vraiment mettre cela dans nos intelligences pour savoir que Dieu est Dieu et il fait toujours ce qu'il a promis dans sa parole quand les gens croient. Est-ce que les jugements de Dieu sont disponibles à réclamer par ses enfants? Nous allons voir quelques utilisations de jugements de Dieu dans la parole de Dieu. Allons dans le livre de 1 Chronique, chapitre 16. 1 Chronique, chapitre 16, verset 14. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Voilà, les jugements de l'Éternel Dieu s'exercent sur toute la terre. Allons dans Exode, chapitre 12. Exode 12, nous allons lire le verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. L'Éternel Dieu avait permis que le premier-né du pays soit frappé. Et l'Éternel Dieu dit qu'il a exercé ce jugement contre tous les dieux de l'Égypte. L'Éternel Dieu est capable d'exercer ces jugements contre tous les faux dieux. Je venais de vous dire que notre lutte n'est pas physique, mais c'est spirituel. Ce sont l'adversaire et ses enfants qui sont derrière tout ce qui se passe dans notre pays. Et l'Éternel Dieu est capable d'exercer ce jugement contre eux. Allons dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, verset 26. Ils y habiteront en sécurité, et ils bâtiront des maisons et planteront de vignes. Ils y habiteront en sécurité. Quand j'exercerai mes jugements contre tous ceux qui les entourent et qui les méprisent, et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu. L'Éternel Dieu a sa façon d'exercer ses jugements contre les ennemis de son peuple. L'Éternel Dieu dit, j'exercerai mes jugements contre tous ceux qui les entourent et qui les méprisent. Il a fait pour eux, il peut le faire pour le peuple congolais de la RDC. Il y a des hommes et des femmes qui adorent le seul vrai Dieu dans ce pays. Et à cause de ce noyau, à cause de ce reste fidèle, l'Éternel Dieu est capable de faire la même chose pour qu'ils soient bénis, qu'ils soient dans la joie. Et il dit, ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu. L'Éternel Dieu est capable d'exercer ses jugements contre tous les ennemis de la RDC et du peuple congolais de la RDC. Allons dans le chapitre 30 d'Ézéchiel. Ézéchiel 30, lisons le verset 19. J'exercerai mes jugements sur l'Égypte et ils sauront que je suis l'Éternel. C'est Dieu qui l'a dit, qui va exercer ce jugement sur l'Égypte. Dieu peut exercer ce jugement sur n'importe quel pays qui viole sa parole, qui maltraite son peuple ou ses enfants. Dieu a ses pouvoirs, a cette capacité de le faire, d'exercer ses jugements sur n'importe quel pays ou sur n'importe quel peuple. Ézéchiel 38, verset 22. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par de pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes et sur le peuple nombreux qui seront avec lui. Comme je l'avais dit tout à l'heure, l'Éternel Dieu a sa façon d'exercer ce jugement sur le coupable. Et c'est la raison pour laquelle, pour le peuple congolais, d'aller vers lui, parce que c'est lui seul qui peut venger une personne ou une nation. Et il sait comment le faire. Il le fait d'une manière spectaculaire et d'une manière merveilleuse. Après avoir vu la parole de Dieu
nous avons vu dans la parole de Dieu que l'Éternel Dieu exerce ce jugement contre le coupable. Voyons l'exemple d'une personne qui avait demandé à l'Éternel Dieu d'exercer ce jugement contre ce multiples ennemis. Il était en face d'une attaque des 3 nations. Alors dans le livre de 2 Chroniques chapitre 20, 2 Chroniques chapitre 20, nous pouvons commencer à lire à partir du verset 1. Après cela, le fils des Moab et le fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer, verset 2, Josaphat, en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsalson, Tamar, qui est un Guédi. Verset 3, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à faire quoi? À chercher l'Éternel. Il n'est pas allé ailleurs. Il est allé, il s'est disposé à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Verset 4, Juda s'assembla pour invoquer qui? L'Éternel. Et l'on vint de toute la ville de Juda pour chercher l'Éternel. Vous ne pouvez chercher l'Éternel qu'en cherchant sa parole, parce que l'Éternel est esprit. Verset 5. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, il s'adresse à l'Éternel, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et ce n'est pas toi qui domines sur tout le royaume des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Verset 7, de 2 Chroniques 27. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Tous les croyants sont les enfants d'Abraham par croyance. Tout ce que Dieu a promis à Abraham, les croyants nés de nouveau aujourd'hui peuvent le réclamer. C'est leur droit de le faire. Verset 8. Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, verset 9, si nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Vous et moi, nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Individuellement, nous sommes, chacun de nous individuellement, un tabernacle, et collectivement, les temples. Donc, nous n'avons, ça c'est ce que nous lisons ici, c'est pour notre instruction. Nous sommes, comme je l'ai dit, individuellement un tabernacle. Nous pouvons, à partir de cela, invoquer notre Père Céleste pour nos besoins ou pour que Dieu, le Créateur, exerce ce jugement contre nos ennemis. Verset 10. Maintenant, voici, nous allons suivre attentivement ce que le roi Josaphat va dire à Dieu le Créateur. Verset 10. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Le voici qui nous récompense en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Les Congolais n'ont jamais demandé à Dieu d'être nés là où ils sont. C'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui a donné cette terre aux Congolais. Les Congolais ont le droit de réclamer la justice des dieux parce que c'est Dieu qui leur avait donné cette terre. Ils n'ont pas écrit à Dieu pour qu'ils soient nés là-bas, mais c'était par la volonté du Père Céleste. Et cette terre leur appartient. C'est la raison pour laquelle ils doivent réclamer la justice des dieux. Et le peuple congolais n'ont jamais
et l'idée d'aller détruire la terre ou la vie des autres nations. Non. Verset 12. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Je reprends. Verset 12. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? C'est une promesse, n'est-ce pas? Que n'importe qui croit à Dieu peut réclamer. Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Au verset 12, le roi Josaphat dit, « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. 3 nations. Mais nos yeux sont sur toi. » Quel était le résultat de la prière du roi Josaphat qui avait demandé à l'Éternel Dieu d'exercer ses jugements contre ces nations? Lisons le verset 14 à 18 de 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20, verset 14. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jachaziel, fils de Zacharie, fils de Benadja, fils de Jiel, fils de Matania, lévite, d'entre le fils d'Asaph. Verset 15. Et Zachaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. » Il s'adresse aux Judéens et au roi. « Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle qui? L'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Peuple congolais de la RDC, c'est disponible de croire pour que Dieu le Créateur combatte pour vous. Verset 16. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tiste et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Dieu donne les détails sur les ennemis de Juda. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Verset 18. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Nous terminons notre intervention en exhortant les Congolais et les Congolaises de la RDC qui aiment le seul vrai Dieu et sa parole, qui aiment le Dieu de justice et sa parole, à réclamer la justice des dieux, à revendiquer les jugements des dieux de justice contre les ennemis de la RDC et du peuple congolais. Ce que Dieu le Créateur a fait pour le Judéen sur la demande du roi Josaphat, il peut aussi le faire aujourd'hui pour le peuple congolais si vous croyez littéralement à sa promesse. Il n'y a pas de justice dans ce monde, mais Dieu le Créateur n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le peuple congolais de la RDC doit être convaincu qu'il est disponible selon la parole de Dieu de croire afin que Dieu de justice puisse exercer ce jugement sur les ennemis de la RDC et de son peuple. Nous leur demandons de crier à l'Éternel Dieu afin qu'il puisse exercer ce jugement contre tous les ennemis de la RDC et du peuple congolais de la RDC, comme il avait fait contre les 3 nations qui avaient attaqué le roi Josaphat et Juda. Pour terminer, nous vous suggérons de prier chaque jour en intelligence ou en esprit 3 fois, au minimum à l'exemple de Daniel 6, 10 et de David dans Psaume 55, 17, pour le besoin suivant de la RDC et du peuple congolais de la RDC. Que l'Éternel Dieu exerce ce jugement sur toute personne ou toute nation qui tente de toucher à l'intégrité territoriale et souveraineté effective et absolue de la RDC. Que l'Éternel Dieu exerce ce jugement sur tous les ennemis physiques et spirituels de la RDC et du peuple congolais. Que l'Éternel Dieu exerce ce jugement contre toutes les personnes et toutes les nations qui ont comploté contre la RDC
et le peuple congolais en réduisant à néant toutes leurs attaques physiques et spirituelles et tous leurs complots contre la RDC. Que l'Éternel Dieu exerce ce jugement sur tous ceux qui ont tué et continuent à tuer les Congolais en vengeant les sangs innocents du peuple congolais. Vous remerciez donc l'Éternel Dieu pour avoir déjà exaucé cette prière au nom au puissant et victorieux de Jésus-Christ. Partagez massivement cet enseignement avec tous les Congolais et toutes les Congolaises qui aiment la RDC et son peuple. Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ.